Extraordinary. Oh yeah. Précédemment, dans la dernière vidéo. Elle parle à ceux qu'on n'a pas toujours su nommer. Et peut-être que ensemble, on peut les comprendre un peu mieux. Fin de tournage. Bravo l'équipe. Allez. Au lit les artistes. Hein. Allez. Bonne nuit petit château. T'as trop d'idées. Tu te disperses. Tu changes tout le temps de concept. T'es trop impulsif. Trop compulsif. Saleté de TDAH. Toujours là, tout embrouillé. Il me fatigue, il fatigue tout. À ce moment-là, Harry révéla un secret à Hermione. J'ai un TDAH. Ah bah ça va alors, je suis pas tout seul. Accès au château. Hein? C'est quoi ce truc? Bonjour, je suis où là? Bienvenue dans mon labo. Un labo? Hein? Je suis le professeur Marcade, spécialisé en neurosciences et physique quantique. Ah bah ça tombe bien. Alors en fait, j'ai été diagnostiqué d'un TDAH et je ne comprends pas tout. On va éclaircir cela ensemble. La première chose à savoir, c'est que le TDAH, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est comme si ton cerveau avait un moteur très puissant, mais pas assez de frein pour ralentir ou se concentrer quand il le faut. Il y a 3 grandes façons dont ça peut se montrer. Numéro 1, se concentrer, c'est dur. T'écoutes, mais t'as déjà pensé à autre chose. T'as commencé un truc et hop, tu passais à autre chose. Et t'as oublié ton sac en route. Numéro 2, tu bouges tout le temps. Tu restes pas tranquille sur ta chaise, tu parles souvent, tu remues sans même t'en rendre compte. Numéro 3, tu fonces sans trop réfléchir. Tu peux couper la parole sans faire exprès. Dire un truc trop vite ou faire une bêtise. Mais, professeur, pourquoi certaines personnes ont le TDAH? Bonne question. Le TDAH, ça vient du cerveau. Le cortex préfrontal, c'est la tour de contrôle du cerveau. Il aide à s'organiser, se concentrer et freiner les distractions. Chez les TDAH, il se développe plus lentement. Résultat, c'est la cacophonie dans les pensées. En plus, le réseau par défaut, le circuit des pensées quand on ne fait rien, reste actif même pendant une tâche. C'est comme si tu avais la radio allumée tout le temps. La bonne nouvelle, c'est que parfois, le cerveau entre en hyperfocus. Quand un truc te passionne, tu peux y rester des heures. Mais le revers, c'est que les émotions montent très vite. Frustration, colère, tristesse, ça déborde comme un verre d'eau trop plein. Mais, professeur, est-ce que ça peut venir de la famille? Premier facteur, la génétique. 60 à 80% des cas sont héréditaires. On retrouve souvent plusieurs personnes atteintes dans une même famille. C'est lié à certains gènes qui influencent la dopamine. Chez les jumeaux identiques, les deux ont presque toujours le TDAH. Donc la base génétique est solide. Mais il y a aussi le développement du cerveau. Chez certains enfants, les zones du cerveau qui gèrent l'attention ou la récompense se forment plus lentement. C'est comme si le cerveau avait besoin de quelques années de plus pour se régler. Par exemple, un bébé né trop tôt, une grossesse difficile, un environnement familial instable ou un gros stress pendant l'enfance. Ça ne crée pas le TDAH, mais ça peut le rendre plus fort. Mais, professeur, est-ce que c'est grave? Non, mais ce n'est pas une maladie. Beaucoup de personnes avec le TDAH sont très intelligentes, créatives et pleines d'énergie. Mais parfois, elles ont besoin d'aide pour apprendre à canaliser ça. Il existe plein de solutions. Des médicaments pour équilibrer la dopamine, des thérapies pour mieux s'organiser, des outils simples comme des alarmes, des listes ou même un coach. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Waouh! Merci, professeur! J'ai appris plein de choses. Avec plaisir, garçon. Ma porte reste ouverte si tu as d'autres questions. Si tu t'es reconnu, même un peu, eh bah t'es pas seul. T'as le droit d'être comme tu es. T'as le droit d'être intense, d'être sensible. Et t'as le droit d'apprendre, à ton rythme, comment te rendre la vie plus douce. Waouh. Wow, j'ai fait un rêve extraordinaire, quoi. Je vais noter ça, quoi.